Merci Mélanie Nadeau. La perfection n'existe pas. Nous sommes tous en constante évolution. Donc, dans le moment présent, aujourd'hui, tu es parfaite pour l'évolution que tu as faite jusqu'à ce moment. Demain, quand tu vas avoir eu d'autres expériences et que tu vas avoir évolué, tu vas être parfaite exactement où ce que tu es. Un pommier. J'aime donner l'exemple du pommier. On veut tout avoir la pomme. Right? Mais la graine fait autant partie du pommier que le tronc, que la branche, que la feuille, que la fleur, que le fruit. Ça fait toute partie du pommier. Ils travaillent tous ensemble. C'est l'évolution. La graine évolue en tronc, qui évolue en branche, qui évolue en feuille, qui évolue en fleur, qui évolue en fruit. Ben, la graine, elle est parfaite au stade de la graine. On sait que c'est un pommier. Le tronc du pommier, on sait que c'est un pommier. On sait qu'on est excité à l'idée qu'il va y avoir des fruits qui vont venir. Donc, le tronc est parfait au stade qu'il est. La branche est parfaite au stade qu'elle est. La feuille est parfaite au stade qu'elle est. La fleur, elle est parfaite au stade qu'elle est. Je ne vais pas demander à la graine d'être un fruit. Je ne vais pas demander au tronc d'être une fleur. La pomme va être parfaite. Pour que la pomme arrive au fruit, toutes les parties de l'évolution de la graine ont été parfaites pour leur processus ou ce qu'ils en étaient. Ça veut dire que tu choisis qu'aujourd'hui, tu es parfaite. Tu sais que tu vas évoluer. Ça veut pas dire que tu n'es pas parfaite. Tu n'évolues pas parce que tu n'es pas parfaite. Parce que tu es parfaite, tu évolues. Tu ne seras pas plus parfaite que tu l'es. Tu n'évolues pas pour être parfaite. Tu l'es déjà. Il n'y a rien que tu peux faire pour être plus parfaite que tu es aujourd'hui. Tu vas grandir, tu vas prendre l'expansion. Oui, ça ne fera pas de toi une personne plus parfaite. Parce que tu es parfaite exactement. Si tu as vécu tes traumas, faut te demander d'être une fille qui n'a jamais vécu de trauma puis qui est comme, hein? Tu es parfaite pour une personne qui a vécu du trauma. Si tu es une personne qui commence débutante, tu commences le curling, tu n'as jamais joué, tu es débutant. Tu es une parfaite débutante. Quand tu es rendu avancé, tu es une parfaite avancée. OK? La perfection, elle existe, tu choisis de ne pas la voir. Hein? On dit, ben, les arbres qui sont tout croches, les feuilles, les fleurs qui ne se ressemblent pas, c'est parfait. Ben, il a fallu qu'on dise, c'est parfait. La rose, ça, je vais pas demander à cette fleur-là d'être une rose. Elle est belle, hein? Elle est en train de fleurir en plus. Je me le suis offert quand j'ai 25 000 followers. Elle est tellement belle. Je pense, c'est pas une aglaé. Quelqu'un m'a dit, c'est quoi cette fleur-là, là? Mais je vais pas demander à cette fleur-là. Elle est parfaite pour la fleur qu'elle est. Mais si je dis, ouais, mais t'es pas une rose. Elle est pas parfaite comme fleur, c'est pas une rose. Mais là, c'est parce que je veux comparer. La seule raison que t'es pas parfaite, c'est parce que tu te compares. Arrête de comparer, puis vois comment toi, t'es une belle fleur. Tu es ta fleur. Je suis parfaite comme femme. Je suis pas parfaite comme homme parce que je ne suis pas un homme. Cette fleur-là, elle est parfaite comme ça, mais elle n'est pas parfaitement une rose parce qu'elle n'est pas une rose. Donc, la perfection, elle existe. C'est à toi de la définir. Mais tu es parfaite dans le stade que tu es. Dis-toi qu'aujourd'hui, là, t'es la version parfaite que tu as rêvé il y a 5-10 ans. La version de toi qui était insécure, qui ne pouvait pas parler, qui ne pouvait pas s'exprimer, qui ne pouvait pas vivre ses émotions, qu'aujourd'hui tu le fais, puis tu es capable de mettre tes limites, puis de couper le monde qui te manque de respect. La personne que tu es aujourd'hui, là, quand tu étais une petite fille, là, c'est cette personne-là que tu avais besoin. Tu es devenue la personne parfaite à tes yeux parce que tu croyais que tu n'étais pas parfaite. Parce qu'on t'a dit que tu n'étais pas parfaite. Et ça, le monde va dire, la perfection n'existe pas parce qu'ils veulent que tu te sentes mal puis que tu continues à travailler sur toi ou de t'aimer tel quel. Quand on dit que la perfection n'existe pas, on est en constante évolution. C'est parce qu'on refuse de s'aimer inconditionnellement maintenant pour qui nous sommes. Il y a encore une partie de nous qui croit qu'on n'est pas assez. Pourquoi tu veux évoluer? Pourquoi tu veux commencer à continuer à grandir? Parce que tu penses que c'est pas assez. Tu penses que tu as encore de quoi faire pour t'aimer. Tu penses que tu as encore de quoi faire pour être parfaite. Mais si la perfection n'existe jamais, tu vas toujours travailler et tu vas jamais arriver à ton but. Qui va être de t'aimer. Donc, quand tu choisis, maintenant présent, les cheveux tu croches, j'ai pas mis de déo, je suis parfaite. Je sais que je vais me mettre du déo, je vais me mettre triquer les cheveux. J'ai un podcast à soir à 7h en passant avec Michael ou Michael Wolf. Soyez ici en passant. La perfection, elle existe. Juste parce que tu respires dans le moment présent, tu es parfait. Tu es un être humain. Être humain, pas un
faire humain. Donc, juste à être en vie, tu es parfait. Tu es parfait. La perfection, elle existe. Sauf qu'on est dans le déni. Parce que quand on dit qu'on est parfait, les gens pensent qu'on est arrogant, pensent qu'on est meilleur que eux. Non, je suis parfaite, t'es parfaite, il est parfait, elle est parfaite. Nous sommes toutes parfaites. C'est le présent parfait. On a le passé imparfait. Maintenant, on a le futur. Oh, le futur plus que parfait. C'est ça. Futur plus que... Oh my God. On a le présent et le futur plus que parfait. Ah, c'est... Oh my God. Parce que on est parfait maintenant. On est parfait. Et la vie nous donne ce qu'on est ou meilleur. Fait que si je suis parfait dans le moment présent, c'est déjà un futur plus que parfait. Je m'en fous si vous me trouvez j'ai de la folle, pas grave. Je sais pas comment tu fais pour dépenser ton énergie, te justifier. J'ai eu une personne qui m'a écrit dans mes commentaires en privé. Elle m'a dit, pourquoi tu te justifies tout le temps? Elle dit, oh my God, je sais pas pourquoi tu fais ça. Elle dit, tu te justifies à tous ceux qui sont rageux puis en colère. Mais elle dit, j'aimerais ça te rencontrer en personne pour te dire comment que tes vidéos m'aident dans mon deuil. J'ai dit, c'est exactement pour ça que je me justifie, que je réponds aux gens, parce que je t'ai aidé. Parce que j'ai tellement de monde. J'arrête pas d'avoir du monde qui me disent, oh my God, je veux hâte de te rencontrer, tu sais comment que tes mots me font du bien. Ça fait des années que je suis pris dans ça, puis que là, ton message, je n'avais besoin. C'est pour ça que je continue de répondre. Littéralement, elle avait sa réponse dans sa question. Pourquoi tu justifies? Mais j'ai hâte de te rencontrer parce que tu me fais du bien, puis dans mon deuil. C'est exactement pour ça. Exactement pour ça. Moi, je sais pas comment je vous aide dans votre vie. Moi, je sais juste, j'ai la croyance que toutes mes vidéos vont aider quelqu'un. Au moins une personne. Peu importe ce que je dis, je sais pas c'est quel mot que tu as besoin dans ta vie pour partir ta guérison. Je sais pas c'est quoi vous avez besoin dans votre vie pour guérir. Je vous connais pas, right? J'ai juste la croyance et je sais, de par expérience dans mes 6-7 dernières années, que ce que je dis est toujours la bonne chose à dire pour la bonne personne. Peut-être que ça vient de faire provoquer une émotion de rage. Mais cette rage-là, tu n'as peut-être de besoin parce que ça fait longtemps que tu ne sens pas tes émotions. Ou tu étais en dépression. Et, right? La rage, la colère, c'est une façon d'exprimer notre corps. Si tu fais des années que tu l'exprimes pas, ta colère, puis que là, tu te l'exprimes, bon, ben voilà, ma job est faite. Si tu es quelqu'un qui se sent coupable et qui se juge depuis des années, puis que là, j'ai une affaire, tu fais « Oh my God! Non, je suis capable de relâcher que c'est pas moi coupable. » Ben, ma job est faite. Right? Mon énergie, parce que ma guérison, je l'ai faite, je suis capable de la partager. L'amour que j'ai pour moi et tout ce que je me suis fait dans ma propre guérison, toutes les transformations de mes croyances sur moi, je vous dis, je pensais que j'étais un fardeau et là, je sais que je suis un cadeau. Je suis capable de vous aider à vous voir comme étant le cadeau parfait que vous êtes. Juste à être en vie. Je dépense pas mon énergie, je la partage. Je vous partage mon énergie. Dépenser, ça veut dire que ça ne reviendra pas. Je la partage parce que l'énergie circule toujours, toujours, toujours. Je me justifie pas, je partage mon histoire, je partage mes croyances. Et je sais que ce que je fais, si vous considérez ça comme étant une justification, ben, je me justifie parce que je sais qu'il y a plein de monde qui vont bénéficier de mes justifications parce qu'on a été grandi tellement longtemps dans notre vie à avoir juste une façon de penser que là, je viens vous montrer pourquoi je pense de telle autre façon pour que vous ayez maintenant un choix quand vous allez faire vos actions et dire « là, à cette heure, je suis pas obligée de penser de même. Je peux penser comme ça. » Et vous allez dans la conscience de pourquoi vous agissez comme ça. Parce que moi, je partage comment moi je le fais. Merci, Mélanie!